comment repousser ses limites? Comment atteindre tous ses objectifs en changeant son système de croyance? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire en te racontant l'histoire de personnes aux conditions physiques pas du tout joyeuses, mais qui ont réalisé des choses extraordinaires. Ne bouge pas. J'ai décidé de consacrer cet épisode aux personnes atteintes d'un handicap. La plupart d'entre elles n'ont pas eu de vie facile et c'est pour cela qu'elles représentent des exemples et des sources d'inspiration pour les autres. Je vais commencer par Nick Vujicic. Il est né sans membre, ni membre inférieur, ni membre supérieur, en 1982. Et il raconte que pendant son enfance, il a subi tellement de brimades, tellement de discrimination, au point où il a songé à se donner la mort quand il avait l'âge de 8 ans. Mais très vite, il se rend compte qu'il peut être une source d'inspiration pour les autres. Et un jour, sa mère lui présente l'histoire d'une personne atteinte d'un handicap et il se rend compte qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Et commence alors pour lui une nouvelle vie. Parce qu'il prend la ferme décision de devenir une source d'inspiration pour les autres. Et aujourd'hui, il aide les gens à atteindre leur plein potentiel et à devenir la version la plus aboutie d'eux-mêmes. Tant de personnes m'ont rabaissé en me disant « Nick, tu as l'air trop bizarre, personne ne veut être ton ami, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. » Et je ne pouvais rien changer de ma situation ou juste me coiffer un jour et tout irait bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne pouvais pas changer ma situation. Je ne pouvais pas me réveiller un jour et dire « Hey, donnez-moi des bras et des jambes. J'ai besoin de bras et de jambes. » C'était si dur parce que les gens me rabaissaient. Mais je vous le dis, il y a des moments dans la vie où vous tombez. Et vous avez l'impression de ne pas avoir la force de vous relever. Donc vous mettez une sorte de masque sur votre visage quand vous arrivez à l'école, prétendant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Et vous rentrez chez vous et vous vous allongez dans votre lit où personne ne vous regarde, où vous n'avez personne à impressionner, où vous êtes vous. Et la peur arrive. Quand je regarde cette vidéo, j'ai presque envie de me mettre une paire de gifles, quoi. Parce que voilà, quelqu'un qui aurait eu toutes les raisons de se plaindre. Mais il a refusé catégoriquement l'échec. Il a refusé de s'apitoyer sur son sort et s'est mis au travail. C'est ainsi qu'à l'âge de 21 ans seulement, il a eu son diplôme supérieur, double diplômé en comptabilité et planification financière. Et ensuite, il a commencé à faire des voyages à travers le monde pour aider les autres à se réaliser, à s'accomplir à travers son expérience personnelle. Il aurait eu toutes les raisons du monde de se plaindre, de passer des journées à pleurer, à insulter le bon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de ce qu'il avait, de tout ce qui lui restait, son intelligence, son cerveau et sa voix. Et aujourd'hui, il est conférencier, auteur, qui a impacté des gens à travers le monde. Là, c'est une pensée de Stephen Hawking, de regretter mémoire. C'est l'un des plus grands érudits du XXIe siècle. Et ce qu'il y a de juste dans cette réflexion, c'est qu'en fait, souvent nous sommes tellement occupés par ce que nous n'avons pas, que nous ne voyons même pas ce que nous avons. Nous sommes préoccupés par ce que nous n'avons pas, que nous n'avons pas le temps de constater que nous avons plein de choses, que nous avons plein de potentiel, que nous avons des trésors cachés au fond de nous. Et Nick a justement compris qu'en l'absence des membres inférieurs et supérieurs, il pouvait se servir de son cerveau. C'est pour cela qu'il est devenu auteur. Il est devenu conférencier.
motivateur et même, je crois, évangéliste. Il a compris qu'en l'absence de ses pieds ou de ses mains, il pouvait se servir de sa voix pour impacter de millions de personnes à travers le monde. Et c'est cela la compensation, mais la bonne compensation. Malgré tout, Nick ne s'est pas arrêté là. Il s'est adapté à sa condition, à sa situation. Il a appris à écrire avec ses 2 doigts d'orteil. Il a même appris à lancer des balles de tennis. Il a appris à se peigner, à faire sa toilette, à se brosser les dents. Il a appris à faire plein de choses, malgré le fait qu'il n'ait pas de bras et qu'il n'ait pas de jambes. Les amis, cela s'appelle le dépassement de soi, la transcendance. Tu sais, souvent, on se plaint. On a toujours cette mine d'enterrement parce qu'on croit être le dernier de la planète, jusqu'à ce qu'on tombe sur des cas comme celui-ci. Le cas de Nick. Vous allez peut-être me dire avec raison que les souffrances se valent, je suis d'accord, que le bonheur est individuel, la souffrance aussi. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que il y a pire. Si Nick, sans ses 4 membres, a pu s'en sortir, a pu réaliser des choses si extraordinaires, à plus forte raison, toi, qui as tes 4 membres et un gros cerveau, comment ne peux-tu pas dépasser tes limites? Quel est ton vrai potentiel? Qu'est-ce que tu as que tu ne vois pas? Il suffit de changer ton système de croyance, ta manière de penser. Car nous attirons ce que nous avons en nous. Si tu as du négatif en toi, tu vas attirer du négatif dans ta vie. Si tu as du positif en toi, tu vas attirer du positif dans ta vie. Je m'appuie sur la neuroscience. La neuroscience a prouvé, depuis les années 1949, qu'il existe dans notre cerveau une zone appelée le système d'activation réticulaire. Comment fonctionne le système d'activation réticulaire? En fait, le système d'activation réticulaire fonctionne en quelque sorte comme un missile guidé. Et les scientifiques ont découvert que cette zone du cerveau ne reconnaît ou ne sélectionne que les informations qui sont conformes à notre croyance. Ce qui implique que ce à quoi nous croyons, quoi que nous pensions, le système d'activation réticulaire aura tendance à filtrer ces informations en fonction de ces croyances-là. C'est pour cela que vos pensées peuvent avoir un impact direct sur votre vie. Donc, si vous avez des pensées négatives, vous aurez tendance à avoir une vie négative. Et si par contre, vous avez des pensées positives, vous aurez tendance à avoir une vie positive. Je vais prendre un exemple plus prosaïque, terre à terre, pour que vous compreniez mieux le système d'activation réticulaire. Si par exemple vous êtes attiré par les hommes ou les femmes d'un certain profil physique, les femmes rondes, aux belles formes, ou les hommes qui sont grands de taille, dans la rue, vous aurez tendance à ne remarquer que ce type de femme ou ce type d'homme. Parce que vous attirez ce qui est en vous. Vous attirez ce à quoi vous croyez, ce que vous préférez. Et cette attirance est sélective parce que vous ne verrez plus les femmes qui ont d'autres profils physiques ou les hommes qui ont d'autres profils physiques. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si vous avez un cerveau orienté problème, difficulté, il y a de fortes chances que vous ne voyez jamais les opportunités ou les solutions. Parce que le système d'activation réticulaire est en marche dans ce processus. Vous voyez dans cet exemple tout l'intérêt d'avoir des pensées positives, d'avoir du positif en nous-mêmes. Parce que
plus on aura des objectifs positifs, plus on sera optimiste, plus on attirera des opportunités dans notre vie. Et oui. Et si par contre, on est négatif, si par contre, on se focalise sur ses problèmes, si tu te focalises sur tes difficultés, tu ne verras jamais la solution. Parce que le cerveau t'amène où tu veux aller. D'accord? C'est pour ça que je veux qu'à partir de cet instant, tu changes totalement ton système de pensée. Si tu te considérais comme un loser, commence à te considérer comme un winner, comme un gagnant. Commence à avoir un mental de gagnant. Et le miracle va s'opérer. Ce n'est pas sorcier. C'est la neuroscience. On va bientôt se quitter. Mais je veux que tu retiennes l'essentiel de cette vidéo. À travers l'incroyable histoire de Nick et les capacités illimitées du cerveau, la magie du cerveau. Puisque nous parlons du dépassement de soi depuis le début de cette vidéo, je vais te dire une chose. Si tu ne vois que les problèmes dans ta vie, si tu ne te concentres que sur les difficultés, tu ne verras jamais les solutions. Tu ne verras jamais les opportunités. Et donc, essaye autre chose. Essaie de voir la vie du bon côté. Essaie de dépasser tes limites. Comme l'ont fait ces super-héros. Stephen Hawking, c'est l'une des plus grandes intelligences de tous les temps. L'astrophysicien cosmologiste. Comme Beethoven, qui a composé les plus belles notes de sa carrière musicale lorsqu'il est devenu malentendant. Il était atteint de surdité, pour ceux qui ne connaissent pas. Beethoven, c'est l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Mais c'est pendant sa surdité qu'il a composé les plus belles notes de sa carrière. On se souvient de Fidelio, de la 9e symphonie, des musiques qu'il a composées alors qu'il était incapable de capter tous les sons. C'est le dépassement de soi. C'est dépasser ses limites. Lorsque tu auras viré de ton cerveau toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent de te réaliser, qui t'empêchent d'avancer, tu découvriras alors ton plein potentiel. Tu accompliras des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu n'aurais jamais cru auparavant. Lorsque tu auras changé ta manière de penser. Eh oui. Maintenant, pour me certifier que tu as effectivement compris la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais que tu lâches ce commentaire. Lâche un commentaire en dessous. J'irai jusqu'au bout pour mon accomplissement personnel. J'irai jusqu'au bout pour mon accomplissement personnel. Car ton destin, c'est toi qui le façonnes.